sait que la dernière fois on avait parlé donc, de butée et de stabilité de l'épaule, etc., de luxation. Et aujourd'hui donc le thème c'est retour au sport après instabilité d'épaule. Et on va vous présenter surtout tout le parcours Shoulder Sport qu'on a mis en place avec notre équipe de kinés, de médecins du sport et qui vont vous montrer juste après. On est d'accord, l'instabilité antérieure d'épaule, c'est surtout des hommes jeunes sportifs. Quand on regarde les stats et tout, c'est surtout ça. Et c'est surtout, c'est souvent des patients qui sont exigeants sur le côté retour au sport, qui ont plein de questions, qui veulent savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir retourner aux activités. Alors le traitement conservateur, on le sait, ça ne marche pas terrible, que si on n'opère pas ces patients, on arrive à les remettre au sport, mais il y a énormément de récidives et finalement beaucoup de chirurgie. La stabilité chez le jeune sportif, plutôt la stabilisation chez le jeune sportif, c'est la butée. Ça, c'est tout ce dont on a discuté l'autre jour, avec la butée selon la target qui consiste à déplacer la coracoïde pour renforcer la glène devant, faire un greffon osseux, reconstruire la glène quand il y a des lésions. Et puis, ce qu'on fait aussi ici particulièrement, c'est de faire une stabilisation en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a la butée plus le bancarte qui va, la retention capsule-ligamentaire et la réparation ligamentaire qui va stabiliser l'épaule. Mais je passe parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors on sait que la butée ça marche très bien. C'est une stabilité de l'épaule à plus de 95%, un retour au sport dans près de 90% des cas, et la reprise du sport qui se fait en moyenne quand on regarde les études autour de 5 mois. Et c'est souvent ce qu'on dit aux patients. Mais quand on regarde dans les détails, on se rend compte que, et surtout quand on regarde dans sa pratique, mais aussi dans les études, la variabilité du retour au sport est assez large. On a des patients qui arrivent à reprendre en 3 mois qui se sentent hyper bien, et puis d'autres, il faut plus de temps, 9 mois, 10 mois, 12 mois. Et puis ça dépend de quel sport. Quelqu'un qui fait du footing ou du trail, il va reprendre en 2-3 mois, il est parfait. Enfin, en général, il est apte à faire ses activités. Par contre, quand on fait du rugby, qu'il y a du contact avec l'épaule, etc., là, il va falloir attendre plus longtemps. Donc la question, c'est de savoir quelle réponse on donne aux patients qui, comme j'ai dit, sont souvent très demandeurs. Moyenne d'âge 22 ans dans les séries d'instabilité d'épaule opérées et 80% de sportifs compétiteurs. Donc ils ont plein de questions à vous poser et on n'a pas toujours les réponses. Donc justement, c'est ça la question ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quels sont les critères pour reprendre après une butée. Il y a cette étude systématique là, qui a travaillé sur ça et il montre que dans 75% des études qui sont publiées, le critère qui est utilisé pour autoriser ou non le retour au sport est le temps. C'est-à-dire qu'on regarde le temps qui s'écoule et puis au bout de 6 mois, en général, on dit c'est bon, tu peux reprendre. Donc est-ce qu'on peut faire mieux que juste regarder le temps qui s'écoule? On peut peut-être utiliser d'autres arguments. En particulier ça, la consolidation osseuse. C'est tout l'avantage d'une butée. Quand on compare une butée à des stabilisations type bancarte sur les parties molles, on a l'avantage avec l'os de voir s'il est solide ou non. On peut faire un scanner, en particulier ce qu'on fait ici, un scanner à 2 mois et demi, et là tout de suite on sait si la butée elle est solide ou non. On peut apprécier sa consolidation, là on voit en bas à droite une consolidation qui est vraiment, enfin une butée qui est très bien intégrée. Quand on a un os qui est consolidé, on peut le voir et on peut se convaincre que ça va aller, qu'on peut forcer un peu plus, retourner au sport. Mais c'est pareil, ça reste un petit peu trop simple, c'est-à-dire qu'à 2 mois et demi, on a 80% de nos patients qui sont consolidés. Pourtant à 2 mois et demi, vous les voyez bien, les butées, ils ne sont pas prêts à reprendre, ils n'ont souvent pas encore récupéré toute leur mobilité, c'est clairement pas le moment de reprendre. Donc juste utiliser ça, la consolidation, c'est également peut-être un peu trop restrictif. Alors des critères objectifs, c'est souvent ce qui est utilisé, on peut regarder force, mobilité, mais là aussi on a un petit souci, et ça a été montré dans cette étude, c'est qu'à 6 mois, on a, si on regarde un retour complet à la force d'avoir récupéré complètement la force et la mobilité, à 6 mois, on n'a que 55% des patients qui seraient prêts. Et là, c'est pareil, si on se dit, bon, j'attends qu'on ait tout récupéré, en fait, vos patients, ils ne vous attendent pas. Ils auront repris avant que vous leur ayez donné le feu vert. Et ensuite, donc, il y a des critères subjectifs. Critères subjectifs, c'est on va interroger le patient sur ses sensations. Et en particulier, ce score, le score CIRSI, c'est un score qui a été publié par des Français, qui est très intéressant. Il y a 12 questions, et puis on va poser des questions qui sont plus personnelles, le ressenti du patient, sa confiance en son épaule, etc. Et donc ça, c'est un score qui a montré de très bonnes corrélations avec le retour au sport. Donc il est intéressant pour suivre les patients. Le seul problème de ce score, c'est qu'il n'a pas été beaucoup étudié,
et qu'on n'a aucun seuil vraiment de valider. Il y a cette étude en particulier qui s'est interrogée sur quel seuil donner, à partir de quand on peut suivre le CIRSI, puis à partir de quand on peut donner un feu vert à un patient pour qu'il reprenne le sport. Ils ont regardé 104 patients, et sur ces 104 patients, il y en avait 22 qui n'avaient pas repris le sport, et puis 82 qui avaient repris le sport. Ils ont comparé les deux, puis après, avec des méthodes statistiques, etc., on peut établir un seuil. Et eux, en travaillant comme ça, ils ont établi un seuil à 55%. Mais 55%, je ne sais pas ceux qui connaissent le score CIRSI, en tout cas nous qui le pratiquons au quotidien, 55% c'est rien. C'est-à-dire que 55%, vous avez déjà à 2-3 mois quasiment tout le monde qui a 55. Donc là, cette étude, elle est intéressante sur le plan méthodologique, mais elle n'est pas satisfaisante. Sur le résultat, c'est pas cohérent. Et pourquoi? Alors déjà, parce que il m'a pas mis les... Bon, c'est pas grave. Donc en gros là, ce que je vais vous montrer sur cette diapo, c'est que quand on regarde l'évolution d'un patient, c'est la flèche là, c'est-à-dire qu'il va partir de l'intervention, puis il va récupérer tout doucement, il va récupérer mobilité, force, confiance, les scores CIRSI, tout ça va monter en parallèle, et puis il va être donc rééduqué jusqu'à un moment donné où il va être en mesure de retourner au sport. Ça c'est quand tout se passe bien. Et puis certains patients, ils ne vont pas retourner au sport, ils vont avoir des soucis. Et l'étude que je vous ai montrée juste avant, ils ont comparé ça, ils ont comparé celui qui est dans la case verte et celui qui est dans la case rouge, alors que ce n'est pas tout à fait ça la question qu'on se pose. Nous, ce qu'on veut, c'est suivre des patients, enfin en pratique, c'est on suit des patients qui vont bien, et puis il y a un moment donné où ils sont là, ici, là, et ils vont passer, on va leur donner le feu vert pour qu'ils retournent au sport. Et ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment on peut valider ça, leur donner le feu vert. Donc c'est plutôt cette frontière-là qui nous intéresse. Et pour ça, eh ben, on a besoin de données, c'est-à-dire qu'il faut des données, il faut suivre les patients, il faut les monitorer au fur et à mesure pour savoir à quel moment ils franchissent le cap. Donc c'est tout le concept de ce programme Shoulder Sport qu'on a mis en place en 2022 avec nos équipes de kinés, puis avec les médecins du sport du Medical Stadium. Et l'idée c'est ça, c'est de prendre des patients qui vont avoir tout un programme de rééducation avec au début une période de récupération, le premier mois, de la rééducation pendant les 2-3 premiers mois, puis une phase de réathlétisation, puis en retour à la performance. Voilà, ils vont comme ça progresser dans le retour au sport. En parallèle, ils reprennent les activités. Au début, on peut très vite reprendre un peu de musculation sur le bas du corps, du home trainer. À un mois, on autorise la course à pied, un peu de piscine. Et puis, le retour au sport, en général, est autorisé autour de 2-3 mois. Reprise des entraînements, enfin, c'est pas non plus complet, hein, mais c'est pendant cette phase-là qu'ils vont monter en puissance jusqu'à la reprise de la compétition. Ok, donc ça, c'est comme ça qu'ils avancent. Et nous, ce qu'on veut, c'est monitorer toute cette phase. Donc, on va les voir à un mois pour faire une radio, ça c'est standard, on vérifie que c'est cicatrisé, qu'il n'y a pas de souci, que ça avance. On les revoit à 2 mois et demi, et je pense même qu'on va pouvoir avancer un peu cette date-là. On fait un scanner, parce que la consolidation osseuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va nous donner quand même confiance, elle va nous dire la butée est solide, on peut faire de la muscu, on peut aller plus loin en rééducation. Et en même temps qu'on va avoir ce scanner en général rassurant, on va démarrer le monitoring en ligne. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer ça après, ils s'inscrivent sur un programme en ligne où ils vont être suivis tous les 15 jours, ils ont des questionnaires avec une plateforme qui s'appelle Hortense. Donc on va regarder comment ils avancent. Et puis en parallèle, donc ils avancent, on suit, et à 4 mois et demi, aujourd'hui c'est à 4 mois et demi qu'on réalise ce test, on fait un test qui va nous donner vraiment une image complète de l'épaule avant d'autoriser ou non le retour au sport complet. Alors le monitoring en ligne, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des patients qu'on va interroger déjà sur leur phase de retour au sport. C'est-à-dire qu'ils vont être questionnés et on va leur demander exactement où ils en sont. Donc dans leur phase de kiné, vous voyez, les questions sont assez complètes, il y a plein de choses, mais on va poser la question, je pratique mon sport régulièrement, mais je dois faire attention, je n'ai pas repris la compétition. Il est encore en phase de réathlétisation. J'ai repris mon sport, mais je ne suis pas encore au même niveau, j'ai des douleurs, j'ai pas de douleurs, etc. Donc on va comme ça vraiment catégoriser toutes les phases de retour au sport. Et on est même allé plus loin, c'est qu'à chaque fois que le patient se met dans une case, ils sont capables, les patients, de se mettre dans une case, mais on va leur demander ensuite, est-ce que dans cette case, vous vous sentez bien ou non? Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, on va leur dire, on va leur demander, ils vont nous dire, oui, moi je suis en train de reprendre la compétition, enfin de retourner au sport, mais je ne me sens pas bien. Ou, oui, ça va, je me sens bien. Ou, non, carrément, je suis prêt, moi, à reprendre la compétition et à aller plus loin. Et donc, ça va nous permettre de stratifier chaque étape et puis de faire ensuite des statistiques qui sont beaucoup plus poussées. C'est ça l'intérêt de faire ça. Et donc, ça, c'est les patients se catégorisent dans leur retour au sport. Et puis, en parallèle, donc ça, c'est Hortense qui fait ça. C'est des questionnaires en ligne qui vont renseigner
les mobilités, le niveau de confiance. En fait, on va remplir comme ça plein de scores. Et donc, ça nous permet de monitorer la récupération des patients avec des questionnaires, vous voyez, qui sont posés à date régulière comme ça, et on les suit pendant près de 2 ans. Vous voyez là, ils sont en train de renseigner leur mobilité. C'est les patients qui font. Hein, tout ça, c'est des scores qui sont auto-remplis, mais qui sont validés, donc on a plutôt confiance. Voilà, ça c'est donc Hortense. Et un exemple à 4 mois, ça c'est ce que nous sort Hortense, enfin, c'est un bilan à 4 mois. On a, voilà, ce patient là, c'était un patient qui est donc à 4 mois. Oui, il est en phase de rééducation, réactivation. Bien, il est à l'aise dans sa catégorie. Par contre, non, il n'a pas repris la compétition. Et quand on lui pose la question, non, ce serait trop difficile, trop tôt pour reprendre la compétition. Il est capable de nous dire plein d'infos. Et en parallèle, on a ses scores. On a ses scores, les scores CIRSI en particulier qui nous intéressent. Alors les premiers résultats de ce e-parcours là, ce que je vous ai montré, c'était, on a eu du recul déjà dès l'année dernière, on avait nos premiers patients. C'est une communication qu'on a fait à la SFA de Lyon. On avait donc 26 patients et là on voit comment ils sont retournés au sport tout doucement. À partir de 3-4 mois, ils reviennent au sport, ils progressent. Et en parallèle, ils ont répondu à près de 145 questionnaires. Donc ça nous a permis de faire déjà pas mal d'analyses statistiques et en particulier ça. Ça comme ça peut paraître un peu austère. Mais en gros, c'est des mesures par régression logistique. Et ce qu'on regarde, c'est les patients qui ont repris par repris, comment les scores, chaque score est plus ou moins prédictif. Et en gros, plus la courbe rouge, là ici, s'éloigne de la médiane, et plus le score est capable de vous dire si le patient a repris ou pas repris. Et ce qu'on voit, c'est que les scores classiques, en particulier les scores Walsh-Duplet, a très peu d'intérêt puisqu'il suit la médiane. Par contre, les scores subjectifs, score SSV, c'est le Shoulder Simple Value, c'est un score très simple. Et le score CIRSI, ils sont les meilleurs scores pour prédire si oui ou non le patient a repris le sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient, c'est la meilleure personne pour vous dire s'il se sent capable de reprendre le sport, plus que tous les scores objectifs, de mobilité, etc. Finalement, il faut surtout interroger le ressenti du patient. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est la donnée la plus intéressante. Et là, ensuite, pareil, avec des méthodes statistiques, on peut établir des seuils. Et pour le score CIRSI, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 55% pour le score CIRSI. Avec tout ce qu'on a sorti, nous, dans notre étude, on a plutôt un seuil à 88%. Et c'est plus logique, hein, c'est plus ce qu'on voit dans notre pratique, c'est-à-dire que les patients, les petits jeunes qu'on opère, quand il a déjà 3-4 mois, ils sont dans ces zones-là. Donc c'est cohérent, c'est plus cohérent que ce qu'on avait. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est pour suivre le retour au sport après une intervention de stabilité, une butée, utilisez surtout les scores subjectifs, SSV, score CIRSI. Les seuils, c'est plutôt du 85-90. Après, je suis d'accord, oui, c'est les premiers résultats qu'on a, on va encore peaufiner tout ça, mais c'est déjà ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Et puis ensuite, donc, il y a ce test, le sport test, qui est réalisé à 4 mois et demi, développé par nos équipes de kiné et de Medical Stadium. Mais là, je m'arrête parce que je vais laisser la parole à mes collègues. Ce que simplement je peux donner comme petit message final, c'est ça, c'est que le Shoulder Sport, le programme Shoulder Sport, côté patient, on a des retours qui sont positifs, les gens sont contents. Ils ont une sensation d'être accompagnés, une sensation d'être sécurisés. Et puis surtout, ils peuvent suivre, et pour vous aussi, kiné, c'est intéressant, c'est qu'ils peuvent aller sur Hortense et puis regarder où ils en sont et voir leur progression. Donc ils peuvent s'auto-évaluer et se suivre. Et alors côté soignant, pour nous, c'est un énorme feedback, des informations qu'on n'avait pas. Et on apprend donc avec des critères qui sont de plus en plus précis et objectifs pour suivre les patients. Ça nous permet d'améliorer nos pratiques. Là, on a fait évoluer justement en se rendant compte, ça c'est ce dont vous allez parler, mais on a fait évoluer notre protocole de rééducation en rajoutant certains paramètres. Et puis on sort des études cliniques, on a déjà 2 études là qui sont en cours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole maintenant à mes collègues.